Alors voici une suite qui pourrait être étudiée en terminale. Ce que je propose, c'est de l'aborder d'un point de vue un peu plus technique, avec la notion de suite fonctionnelle et d'intervalle stable. Alors, qu'est-ce qui pourrait poser un problème de définition pour cette suite? Eh bien, si à un moment donné, on tombe sur un égale -3, vous voyez bien qu'on ne peut pas construire le terme suivant. Donc c'est ça le problème potentiel de définition. La fraction ne doit pas avoir un dénominateur qui puisse s'annuler. Comment allons-nous montrer qu'il n'y a pas de problème? Alors on pourrait le faire par récurrence, un petit peu comme je l'ai fait dans les vidéos sur les suites adjacentes. Mais ici, vous pouvez observer que la suite, elle est récurrente et qu'il y a une fonction derrière. Alors pour dire récurrente fonctionnelle, il faut aussi un intervalle de définition stable, quelque chose. Mais en tout cas, il y a une fonction là qui est visiblement sous-jacente. Et donc, ce serait intéressant de regarder cette fonction et de voir si on peut choper un intervalle stable pour la suite un, un intervalle stable pour f dans lequel il y a u0, ce qui permettrait de dire que un est récurrente fonctionnelle et donc correctement définie. C'est mon idée. Donc, j'ai posé ma fonction ici. Voici son domaine de définition. Il est évident qu'elle est dérivable, c'est le quotient de deux polynômes usuels dérivables. J'ai calculé le f' qui est visiblement positif et je récupère un tableau de variation. J'ai rempli les limites. Ici, c'est des opérations de limite et là, j'ai fait une petite équivalence. Le numérateur, c'est un polynôme, il est équivalent en plus ou moins l'infini au monôme de plus haut degré. Et même chose pour le dénominateur, on tombe sur 5. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Alors, par exemple, U0, dans l'énoncé, on vous a dit qu'il était égal à 5. Donc, si je prends cet intervalle ici, dans lequel il y a U0, eh bien, malheureusement pour moi, l'image de cet intervalle, c'est moins l'infini 5, ce n'est pas dans -3 plus l'infini. Donc, ce n'est pas un intervalle stable pour f. Donc là, en l'état, je n'ai pas le droit d'affirmer que ma suite est récurrente fonctionnelle, et donc définie. Il faut toujours avoir une question d'avance. Là, si vous regardez par curiosité votre énoncé, vous voyez qu'à la question suivante, on vous demande de montrer que les UN sont toujours enfermés dans l'intervalle 1,5. Et bien donc, vous vous inspirez de la question suivante. Et là, dans votre tableau de variation, eh bien, vous prenez l'initiative d'ajouter la valeur 1, ainsi que son image. Or, f de 1, ça fait 1. Et puis, vous placez la valeur 5 et son image. Et f de 5, ça fait 25 moins 1, 24 sur 8, ça fait 3. Donc, avec votre étude de variation, eh bien, je vois que f de 1,5, c'est 1,3. Donc, et 1,3, c'est inclus dans 1,5 cette fois. Donc, 1,5 est stable pour f. Et on sait que U0, il est donné par 5, et donc il appartient à 1,5. Ainsi, puisque on a vu aussi un plus 1 égale f de un, on a une suite récurrente fonctionnelle et correctement définie. Et on sait aussi, pour tout n appartenant à n, un appartient à 1,5. Ce qui fait qu'on a démontré en même temps la question B. Et d'ailleurs, je me trompe, c'est pas la question... On a démontré B, mais on a aussi démontré la question C, voilà. On a une suite récurrente fonctionnelle, et avec cet intervalle stable 1,5, c'est bon, on a démontré ce résultat. Et donc, on peut passer à la question D. Je vous propose de faire ça dans une autre vidéo. À tout de suite.